Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Mauritaniens installés en France, ils l'ont présenté aujourd'hui au ministre de l'Environnement et du Développement durable. L'huile extraite de ce fruit renferme des substances riches sur le plan nutritionnel et cosmétique. Plus de précision avec Mohamed Lemine Liap. Touga ou les dattiers du désert, cette espèce végétale dont la valeur a été jusque présent moins connue par le grand public. Hier, les chercheurs mauritaniens ont présenté au Palais des Congrès leurs projets sur Touga sous le haut patronage du ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est à la marge des rencontres organisées au Palais des Congrès avec les expertises mauritaniennes vivant à l'étranger que cette présentation a eu lieu. Le projet de Touga bénéficie du soutien des autorités publiques. Cette espèce, qui a l'avantage de se régénérer et de s'adapter facilement en milieu sahélien, couvre d'importantes superficies de notre pays. Depuis des temps, les dérivés de cette espèce sont utilisés par nos populations comme aliments bétail et humains, bois de service, produits cosmétiques, pharmacopées traditionnelles, etc. Ainsi, valoriser cette espèce et lui donner un caractère scientifique est une excellente innovation qui certainement contribuera à la lutte contre la pauvreté. Après les mots d'ouverture officiels, les experts mauritaniens qui travaillent en France ont commencé à faire des exposés scientifiques sur l'arbre de Touga et ses avantages. Selon ces exposés, les dattiers du désert contiennent une huile dont les acides gras représentent environ 70%. Cette huile possède plusieurs propriétés sanitaires. Elle est antifongique, antivirale, antibactérienne et anti-inflammatoire, en plus de ses capacités à lutter contre le diabète. De plus, Touga est à la base de l'élaboration de certains produits cosmétiques anti-âge. Par ailleurs, les exposés ont mis également l'accent sur d'autres aspects avantageux de l'exploitation du dattier du désert. Il s'agit précisément de l'aspect socio-économique, car ces projets embauchent dizaines de familles au sein de certaines coopératives travaillant à l'intérieur du pays. Par exemple, cette femme chef d'une coopérative de Touga à Alag nous a expliqué que les femmes font la cueillette, le tri, le lavage et l'emballage avec des outils appropriés avant que les récoltes ne soient enfin exportées vers la France. Là-bas, la récolte est soumise à un traitement scientifique dans des laboratoires qui rendent l'huile de Touga utilisable à des fins médicales.